la situation que vit la pépite ivoirienne Simon Adingra actuellement dans son club à Brighton a fait l'objet d'un débat sur le plateau de la 3 à l'émission L'heure des tchatcheurs. Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, on la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. Un joueur qui n'est pas titulaire en club, ça devient problématique déjà. Non, pas franchement. Ah oui? Ce n'est pas problématique. Parce que l'environnement du club est différent de celui de la sélection. Ça, on le sait. Oui, ça c'est clair. Et le système de jeu en sélection est différent du système de jeu en club. En club, l'entraîneur peut le mettre de côté. D'accord. Mais l'impact, l'importance du joueur dans la stratégie tactique de M. Emes Faye, Simon Adingra est un joueur important. Maintenant, il y a la motivation. Quand on vient défendre les couleurs de son pays, on a plus de force de venir jouer. Parce que le maillot national, ça représente quelque chose de considérable. Tu comprends? Et maintenant, comme je le disais, l'entraîneur peut confier un rôle tactique à un joueur en sélection qui est différent du rôle qu'on lui confie en club. Donc, à partir de cela, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Et quand Choileau dit que le fait que des joueurs n'aient pas le temps de jouer en club et qu'ils évoluent en sélection, que c'est un mauvais exemple, non, ce n'est pas un mauvais exemple. Dites-moi pourquoi. Parce que c'est faisable, c'est jouable. Et on l'a vu sous d'autres cieux. Donc, Adingra, pour moi, même s'il n'a pas le temps de jeu en club, il peut être appelé, convoqué en équipe de Côte d'Ivoire et même être titularisé. Mais tu refuses de comprendre. C'est-à-dire qu'on dit son manque de temps de jeu. Si ça a perdu, c'est ce qui inquiète. Non, il a compris. Il n'a pas compris. Parce que s'il avait compris, il n'avait pas allé dans ce sens. Parce qu'on te dit que son manque de temps de jeu, s'il continue de ne pas... il va perdre le rythme, il va perdre la confiance. Et là même, tu parles de Faye Emes, mais Faye Emes même le dit, en conférence de presse le 26 août dernier, en conférence de presse, c'était la fenêtre du mois de septembre, avant les matchs au Côte d'Ivoire, Zambie et Côte d'Ivoire, Tchad. Il a dit, la sélection A est très concurrentielle. Les joueurs désireux venir devraient performer en club. Et il a fait savoir ce jour-là que tous les joueurs sont suivis par son staff et que la sélection se faisait sur la base de la performance des joueurs en club. Mais tu vois que si la situation de Adingra perdue, il va mettre en difficulté le coach. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et là, lui, il dit, il a les critères de sélection. La sélection se fait sur la base de performance mais ça n'a pas parlé de la motivation de la sélection. Je vais lui répondre. Il a parlé là. Et il parle d'un critère. Ce ne sont pas les critères de la sélection. Mais le même Faye Emes a dit pour certains joueurs que le profil est important. Et ces joueurs n'avaient pas le temps de jouer. Pourquoi pour certains joueurs? Oui, mais c'est ce qu'on appelle le choix des clubs et d'un sélectionneur. D'accord. Oui. Par rapport au poids du joueur, il peut décider de l'appeler même si ce dernier n'a pas le temps de jeu en club. On va récalibrer le débat. Oui. Pour vous, Simon Adingra est une pièce maîtresse très importante pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Même s'il vient avec un genou. Mais M. Magat, n'ayons pas la mémoire sélective. Il y a seulement quelques mois, en début d'année, Simon Adingra, pour certains, ne devait pas être en équipe de Côte d'Ivoire parce que blessé. Mais il a été quand même convoqué. Et il n'avait pas de temps de jeu parce qu'il n'a pas joué les 3 premiers matchs. Et même peut-être le 4e match. Je ne sais pas à quel moment je l'ai plus en mémoire. Mais quand il est rentré, il était plus percutant, plus décisif que ceux-mêmes qui avaient joué 3 à 4 matchs. Donc c'est pour dire qu'au football, tout est possible. Mais pour Charles aussi, ça, c'était un coup de poker. Monsieur, le grand défenseur de la RDC, Chancel Mbemba, il n'a même pas de but de jeu avec l'Olympique de Marseille. Mais il constitue le meilleur joueur de la RDC. Et il a contribué à qualifier ce pays pour la prochaine CAN. Donc ça veut dire quoi? On peut ne pas avoir le temps de jeu parce que le cas même de Bemba est plus sévère que celui d'Adingra. Mais Bemba évolue dans cette équipe avec une compétition quand même de haut niveau, les éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde. Mais il est excellent. Donc c'est pour dire que M. Simon Adingra peut ne pas avoir le temps de jouer en club, mais performer en équipe de Côte d'Ivoire. C'est ce que nous disons. Non, mais tu vois, je vais te dire, d'abord tu prends le cas de Bemba. Moi, j'ai suivi le match de Bemba RDC contre la Guinée, le Sud-Nation de Guinée, au stade de Alassane Ouattara du BNP, le dernier match. Peut-être que tu n'as pas suivi ce match-là, mais sinon Bemba il était en souffrance face à Guirassy. Il était en souffrance. On a tous vu le match. Il était en souffrance face à Guirassy.
Honnêtement. Mais vous savez que Sacha Mbemba était dans l'équipe type de la CAF de l'année. Oui, la CAF, mais avant la CAF, l'année 2024. Justement, mais ça aussi, c'est discutable. Sinon, on a vu en souffrance face à Guirassy, contre le Sud national de Guinée, à IBP. Il n'y a pas encore un mois de cela. Deuxièmement, tu vois, quand souvent je t'entends parler, tu me fais rire. Non, mais qu'on appelle Adengra, il était blessé, on l'a appelé pour la CAN. Mais tu vois que c'est une norme. C'est pas une norme. Donc aujourd'hui pour toi, écoute-moi. C'est pas une norme. C'est pas parce que ça marchait. Et ça fait ne pas marcher. Écoute-moi. Tu as parlé un peu de choses. Un peu de choses, c'est ça? Donc, tu vois, ça s'est joué sur un fil. D'un trou, d'un mouchoir de poche, ça faillit ne pas marcher. Ce n'est pas une norme. C'est pas parce qu'on a pris, Jean-Luc Gasset a pris des joueurs blessés par la CAN et qu'à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, il faut ramasser des joueurs blessés par la Coupe d'Afrique des Nations. Comme ça marche, mais c'est pas évident. Et parce que c'est pas évident. C'est pas évident. C'est parce que ça marchait en janvier, en février 2024, que ça va marcher la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas une norme. Tous les sélectionneurs vous diront qu'on part à une compétition avec des joueurs qui sont à 100% prêts physiquement. D'accord. La parole, découvrons les statistiques du garçon cette saison avec l'équipe de Brighton en Angleterre. Hein. On l'a dit, âgé de 22 ans seulement. Pour ne pas dire, 24 ans sur Dengra. Alors, la saison 2024-2025 avec l'équipe de Brighton et Léo Gauche, il a joué 15 matchs seulement, 3 fois titulaire mais sans coupe. Et puis 9 fois entré en jeu, 4 buts, 1 passe décisive, 639 minutes de temps de jeu. Bon, c'est très peu, hein, parce que là où les joueurs qui ont encore les 1000 minutes de temps de jeu, sur ça, clairement, vous voyez, mon cher Marcel Goro, c'est problématique. Monsieur Magat, oui. Regardez, le manque de temps de jeu. Oui. Mais les statistiques du garçon sont honorables. Il a 4 buts, une passe décisive pour le peu de temps de jeu qu'il a. Donc je pense que c'est suffisant. Ce n'est pas alarmant. Pour quelqu'un qui joue pratiquement pas, qui a 4 buts, une passe décisive, ça veut dire qu'il a de la qualité. Donc chaque fois qu'on lui donne la chance, il a quand même été performant. D'accord. Donc ce que je vais dire, je vais revenir sur le cas Chancel Mbemba. Monsieur le ministre de la Défense, excusez-moi, Antigriffe, oui, de l'équipe de Côte d'Ivoire, Evan Ndika, oui, est titulaire dans son club. Mais il a été en souffrance face à la Sierra Leone. Donc quand on voit un joueur souffrir face à un adversaire pour quelque temps durant un match, ça ne veut pas dire que ce joueur-là, c'est parce qu'il est en manque de temps de jeu. Non, on prend l'ensemble, la généralité. Est-ce que dans l'ensemble de ces matchs, Chancel Mbemba n'a pas été performant? J'ai dit oui. La preuve, ce n'est pas tout. D'accord, Romelu Lukaku, l'attaquant belge. Oui. Il marque des buts avec la sélection, mais parfois, il a eu du mal à s'imposer en club. Everton, Manchester United, Inter de Milan, Olivier Giroud, pour le Mondial 2018. Il est en souffrance en club. Mais il a été déterminant avec l'équipe de France. Il ne jouait pratiquement pas. Donc on peut parler de M. Batshuayi. Les exemples sont à profusion. Écoute-moi. Les exemples sont là, ils sont récents. Il y a des joueurs qui n'ont pas d'état de jeu dans cette même équipe de Côte d'Ivoire, mais qui ont été convoqués et qui ont joué, qui ont été titularisés. Merci pour la question. Effectivement, on a vu, il n'y a pas longtemps, c'est également ça, je voulais qu'il n'ait pas de club. Qui venait, qui était l'un des meilleurs joueurs de la sélection. Et puis après, c'est terminé comment? Ça s'est terminé comment? Non, c'est une question à changer de Ah non, c'était terminé comment? Parce que, effectivement, ce que vous avez dit ici, c'est un joueur, comme on appelle, je ne joue pas, mais on l'appelle en club, parce qu'il est un joueur important, on a vu comment c'est terminé. Tout le but qu'on encaissait à la Coupe d'Afrique des Nations, il n'avait pas actif, il était attends, mais écoute-moi, les images sont là, attends, s'il vous plaît, les images sont là. Il était impliqué dans presque tous les buts encaissés par l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, à force de ne pas jouer en club, et en appelé en sélection, on a vu le résultat. Ça s'est terminé en eau de boudin. Il va le Lukaku. Mais Lukaku, il vient en sélection. La Belgique a joué où? Mais je te pose une question. Toute la presse belge a fustigé l'entraîneur parce qu'il a fait appel à Lukaku. Il faut te renseigner.